Gloire à Dieu, on acclame encore une fois pour le Seigneur. On acclame fortement pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire encore une fois merci pour cette soirée. La Bible dit que tu as dit que nous serons tous enseignés de Dieu. Nous serons tous enseignés de toi, Père de grâce. C'est toi l'enseignant par excellence. Encore une fois, lorsque cette soirée soit une soirée d'édification, d'équipement, une soirée de renforcement des capacités pour chacun de nous, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que lorsque tu nous réunis, c'est pour un but. Et ce but, Seigneur, finit toujours par s'accomplir dans la vie de chacun. Dispose chacun, cher Saint-Esprit. Parle encore à la profondeur de nos cœurs. Illumine la pensée de nos cœurs afin que nous saisissions ta volonté et que nous puissions y marcher et cheminer ensemble avec toi. Et qu'encore une fois, cher Saint-Esprit, précède-nous dans toutes choses et que ta main nous assiste puissamment pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, on acclame encore une fois pour le Seigneur. Chacun peut reprendre sa place. Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu pour cette semaine bénie, cette semaine consacrée à cette conférence des serviteurs et nous sommes en train d'y prendre part et nous sommes très reconnaissants à l'endroit de notre autorité spirituelle, le révérend Béni Amouli Kalala Eli, et reconnaissant envers toutes les autorités de la communauté. Nous pensons à nos autorités urbaines parce que c'est dans la ville province de Kinshasa où se déroule cette conférence. Et merci à vous les pasteurs, missionnaires, cordons, bergers, à tout le monde merci pour cette marque de confiance, surtout que vous acceptez de prendre part à cette conférence des serviteurs. Merci beaucoup. C'est depuis lundi 14 que nous avons commencé avec l'ouverture. Lui-même, notre autorité spirituelle a commencé par rapport au grand thème, les prix à payer pour vivre l'expansion. Parce que cette année, c'est une année décrétée, année d'expansion pour nous. Et par rapport à la vision de l'année, par rapport à la note que chaque église, chaque centre et chaque mission possède, là où on a détaillé, la vision de l'année, c'est bien dit que l'expansion, c'est la croissance, c'est le développement. C'est le fait de prendre de l'ampleur, de prendre quand même d'avancer, d'aller de l'avant. Et l'homme de Dieu s'est apaisanti sur le sous-thème « Ceux qui sèment avec l'arme moissonneront avec chant d'allégresse » tiré de Psaume 126, verset 5. Ça, c'est un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas avec nous dès le début. Et il a parlé de la valeur d'une chose qui est déterminée par rapport à son prix affiché, ainsi de suite. Et je crois que la fois passée, moi, j'ai commencé à parler sur l'esprit managérial par rapport au grand thème qui est le prix à payer pour vivre l'expansion. Nous avons décortiqué ensemble la vie de Joseph. Joseph vis-à-vis de Pharaon. Nous avons essayé de parler de signes avant-coureurs et des signes après-coureurs. Et quoi, nous avons bien dit que tout au début, quand quelqu'un se retrouve en face d'une autorité, il essaie d'emballer l'autorité. Il parle en bien. Il dit de très bonnes choses. Il dit de belles choses. Et l'autorité est emballée. Et nous voyons même dans le livre de Daniel, Daniel en face de Nebuchadnezzar, où tous les rois qui ont régné, que ce soit à l'empire babylonien ou après, pendant le règne plutôt d'Assyrus ou des autres. Mais à tout moment, il disait que les rois vivent éternellement.
que les rois vivent éternellement. Est-ce qu'un être humain peut réellement vivre éternellement? Non. Ça, c'était une formule de politesse. Ça, c'était une formule de management pour captiver les rois, pour captiver l'autorité, parce que en la captivant, vous pouvez bénéficier de certains cadeaux qu'on a dit des signes avant-coureurs. C'est-à-dire, tout au début, l'autorité se verra dans l'obligation d'abord de vous encourager par rapport à vos dires, par rapport à vos déclarations. C'est pourquoi nous avons dit, parmi les signes dans le domaine, parce qu'il s'agit de prix à payer, et maintenant avec l'esprit managérial, nous avons dit, un manager, c'est celui qui ne pleurniche pas. Il ne pleure pas, il ne se lamente pas, parce qu'il a une mission, il a une tâche à accomplir. Lui ne peut pas pleurer, parce que s'il pleure, il va pleurer au nom de l'autorité ou au nom de l'organisation. C'est qu'il va faucher l'ensemble des démarches que ce manager est tenté d'entreprendre. Nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de Pharaon, nous avons dit quand Joseph, en tant que manager, parce qu'il a continué à payer des prix, par rapport à l'expansion et par rapport à la vision que Pharaon lui avait présentée, il a expliqué et en même temps il a proposé, il faut avoir des administrateurs, des conseillers, nommer des conseillers, et ainsi de suite. Nous avons dit que donc le roi était tellement sensible par rapport aux déclarations de Joseph, il lui a offert des cadeaux. Ça, c'était des signes avant-coureurs. Et après, il a travaillé. Nous avons dit, parmi les signes après-coureurs, nous avons vu sa famille quitter leur pays, venir habiter en Égypte, pas dans n'importe quelle cité, dans n'importe quel quartier, mais c'était à Gozen, qui était un quartier VIP, une commune VIP. C'est comme Gombe, c'est comme ma campagne, ainsi de suite. Alors, et nous avons encore une fois hier suivi le pasteur Mpoutou. Il a parlé de l'esprit du sacrifice. Oui, il a insisté sur les sacrifices. Il a parlé, le sacrifice est la clé de la fécondité, de l'épanouissement, de la richesse, de l'ouverture, de l'expansion, etc., tiré de Jean 12, 24. Et il a appuyé son intervention par plusieurs témoignages qui nous ont beaucoup édifiés. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer encore une fois par rapport à l'esprit managérial, mais nous voulons voir dans le cadre, dans le Nouveau Testament, voir un peu ce qui s'est passé dans l'église primitive. Parce que, pourquoi l'église primitive? Bon, l'histoire de l'église primitive, nous la tirons des Actes des Apôtres. C'est là où nous voyons l'église primitive. Et nous, en ce jour, nous sommes l'extension de l'église primitive. Donc, nous sommes l'extension de l'église primitive. Alors, nous allons lire la Bible dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons prendre... Commençons à partir du verset 40 et nous allons jusqu'au 42e. Là, maintenant, nous allons voir le prix à payer. Nous allons voir l'esprit managérial dans le cadre des prix à payer maintenant dans l'église primitive dans le Nouveau Testament. La Bible dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup. Excusez. Alors, là nous avons, nous voyons les discours de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui parle devant une foule immense, il propage la bonne nouvelle, il enseigne, il évangélise. 3000 personnes se convertissent à l'issue de ces discours de l'apôtre Pierre. Et il y a d'abord des notes
très importantes que nous devons d'abord noter avant d'aller plus loin. Parce que déjà à partir du verset 42, on nous montre les piliers de l'église primitive. Ce sont les piliers sur lesquels les apôtres se sont sacrifiés. Les fidèles se sont sacrifiés. Corps, âme et esprit. Pour que l'église primitive atteigne réellement son expansion. D'abord, les actes des apôtres relatent ou décrivent la vie et la survie de l'église primitive. Pourquoi on parle de la vie et de la survie? Parce que c'est une église qui a vécu des moments très difficiles. C'est une église qui a été persécutée. C'est une église qui a survécu. C'est pourquoi on parle de la survie. De la vie et de la survie. Quand on parle de la survie, ça dit qu'il y a eu des obstacles auxquels l'église a été soumise. L'église a été affrontée. Mais l'église n'a pas cédé. L'église a survécu. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, et si nous sommes l'extension de l'église primitive, c'est par rapport au comportement de cette église-là dans les actes des apôtres. C'est par rapport à la taille spirituelle. C'est par rapport au comportement de cette église-là. Vis-à-vis des obstacles, vis-à-vis des Romains, vis-à-vis des Grecs, ainsi de suite. Et puis, l'église primitive dont il est question ici, bien aimé, dans ces livres, est le reflet de l'église locale actuelle, ça je l'ai dit. Et nous devons encore noter que les Actes des Apôtres est un livre qui n'a pas de conclusion. Pourquoi le livre des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres n'a pas de conclusion? Tout simplement parce que c'est un travail qui doit être continuel. C'est parce que nous sommes l'extension. C'est un travail qui devrait continuer à être exécuté. Pourquoi j'ai dit cela? Je vais le prouver. Quand vous allez dans le dernier chapitre, acte 28. Si vous prenez acte 28, à partir de verset 30, vous allez remarquer une chose. Parce que là, il s'agit déjà de l'apôtre Paul. La Bible dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Vous remarquez, il n'y a pas une formule de conclusion. Prenons, je vais prendre une autre épître, en fait une épître. Vous allez voir par exemple dans Romains chapitre 16, au verset 27, parce que c'est une épître de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Suivez ce qui est écrit là-bas. C'est une formule de conclusion. Il est dit, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et vous remarquez cette formule. Et vous allez voir partout dans le livre, dans les épîtres de l'apôtre Paul, ou les épîtres d'autres personnes, vous allez remarquer qu'il y a toujours une formule de conclusion. Mais en ce qui concerne les actes des apôtres, il n'y a pas de formule de conclusion. Pour dire que le travail est continuel, bien aimé. Et cette année pour nous est une année d'expansion. Pour vivre réellement cette expansion, nous devons toujours avoir un regard rétrospectif sur les comportements de l'église primitive. C'est très important. Donc il n'y a pas de conclusion. Et puis vous allez remarquer, quand vous méditez le livre des Actes des Apôtres, parce que nous allons voir l'esprit managérial par rapport à ce que les apôtres ont pu réaliser, vous allez remarquer que c'est un livre, je le dis chaque fois, c'est un livre qui est conjugué en 3 temps. Il y a le verbe monter, c'est Jésus-Christ qui est monté. Il y a le verbe descendre qui est descendu, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est un livre conjugué en 3 temps. Verbe monter, c'est Jésus qui est monté. Le verbe descendre, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et le verbe naître, qui est né, c'est l'Église.
Jésus en montant, le Saint-Esprit descend et cela donne naissance à l'église. Donc, nous n'avons que ces trois verbes. Le verbe monter, le verbe descendre et le verbe naître. Or, il n'y a pas de naissance sans douleur. Il y a toujours douleur. Il y a toujours douleur d'enfantement. C'est pour dire que les apôtres avaient difficile à surmonter plusieurs épreuves, n'eût été l'aide du Saint-Esprit. Jésus savait qu'il devrait monter, il devrait aller. Et que lui-même a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai le consolateur. Et quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Et le Saint-Esprit était descendu. C'est que le verbe descendre était conjugué. Et il fallait maintenant donner naissance à l'église. C'est ce qui a fait que les 120 sont restés à la chambre haute pour attendre, pour continuer à attendre. Et quand le Saint-Esprit était là, ils avaient le courage. Des gens comme Pierre qui étaient presque péris, et les gens comme Pierre qui croyaient que tout était déjà fini. Et chaque fois, ils disaient au Seigneur que nous avons tout laissé. Nous avons laissé notre entreprise de pêche. Nous avons abandonné nos champs. Nous avons abandonné nos parents. Et nous t'avons suivi, ainsi de suite. Et le Seigneur lui donne l'assurance. Il dit, vous allez récolter au centuple. Mais dans l'avenir, il y a la vie éternelle qui vous attend. Mais en attendant, continuez encore à œuvrer sous mes pieds. Et passer 3 ans et demi au pied du Seigneur, ce n'était pas facile. C'est presque des gratuits à bien aimer dans le Seigneur. C'est pourquoi nous remarquons, par rapport à l'esprit managérial, par rapport au prix qu'il faut payer pour atteindre l'expansion. Parce que l'église primitive dans les actes des apôtres avait réellement atteint l'expansion. Et c'est sur base des 4 piliers que nous voyons ici. Écoutez, il y a encore un autre élément important. Et dans les actes des apôtres, nous remarquons 2 personnages importants. Il y a l'apôtre Pierre et puis il y a l'apôtre Paul. Donc ce sont les 2 acteurs principaux du livre des actes des apôtres. Vous avez l'apôtre Pierre qui parle du salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il enseigne les Juifs. Il propage la bonne nouvelle vers les Juifs. Mais le Seigneur savait que par rapport aux nations, par rapport à l'église, parce que les Romains étaient là, parce que les Grecs étaient des philosophes, étaient des psychologues, étaient des savants, et ce n'était pas n'importe qui. Et les Romains et les Grecs n'étaient pas n'importe qui. Il fallait une autre personne encore plus détaillée. Une autre personne bien plongée dans la science et bien plongée dans les Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à partir des actes 9, quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, le Seigneur lui avait déjà parlé de sa mission à partir des actes 9. Et si vous prenez le verset 15, vous allez voir que même le Seigneur, en envoyant le prophète Ananias, lui dit, je lui ai déjà parlé de ce qu'il va souffrir, du prix qu'il va payer. Donc le Seigneur avait déjà parlé à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse. Il lui a parlé des prix qu'il va payer. Le Seigneur lui a dit, oui, Pierre va rester des côtés des Juifs, oui. Parce que je voudrais que l'église soit unie, l'église soit une. Alors, cette église qui commence avec les Juifs, oui, le Seigneur dit, j'ai besoin que cette église connaisse l'expansion. Mais en même temps, j'ai besoin que les saluts atteignent un plus grand nombre de personnes, surtout les nations, en commençant par les Grecs, par les Romains qui sont sur notre sol. Alors, il fallait encore une autre personne de taille, une autre personne qui était très plongée dans la science et dans les Écritures, en passant par au pied de Gamaliel, le docteur Gamaliel, comme l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul est allé vers les Romains, Paul est allé vers les Grecs, et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle a atteint la République démocratique du Congo par les biais des missionnaires. Ça n'a pas été facile. Donc, le travail de Pierre s'est focalisé donc vers les Juifs. Et Paul, son travail ministériel s'est focalisé sur les nations que nous sommes. Et voilà, l'évangile nous a atteints. Et maintenant, quand nous faisons l'état des liés,
de l'église parce que il y a les prix à payer pour vivre l'expansion. Mais quand nous remarquons les 4 piliers de l'église primitive ici, ce sont les piliers sur lesquels les apôtres ont payé beaucoup de prix pour que l'église atteigne son expansion. Il y a l'enseignement, il y a la communion fraternelle, il y a la fraction du pain, et puis il y a les prières. Les 4 choses-là. Donc ils étaient des managers, ils ont managé. Mais en sachant que oui, il faut payer les prix, il y a des prix à payer par rapport à l'enseignement, par rapport à la communion fraternelle, par rapport à la fraction du pain, par rapport aux prières, toutes sortes de prières. De manière générale, bien-aimés, quand nous procédons à l'état des lieux de l'église, que ce soit l'église primitive ou que ce soit l'église actuelle, vous allez remarquer que l'église est très faible. L'église actuelle est une église affaiblie. Quand j'ai entendu que cette année était une année d'expansion, j'ai dit, ah, le Seigneur est en train maintenant de nous préparer pour la moisson dernière. C'est que le Seigneur a besoin des ouvriers de la dernière ère. C'est très important. L'expansion ici, ne voyons pas seulement par rapport aux biens matériels. Non. Parce que ceux qui vont servir Dieu avec abnégation, avec dévouement, les restes leur seront donnés par-dessus tout. Comme on nous a prêché hier. Les restes viendra. Mais d'abord, le salut des âmes compte beaucoup pour le Seigneur. Écoutez, de manière générale, nous trouvons actuellement l'église est en ruine. Nous vivons dans une période où l'église est ruinée. Et si vous pouvez comprendre, dans l'église, soi-disant les hommes de Dieu, avec toutes ces situations de sextape que nous voyons à longueur de journée sur des réseaux sociaux. Et si vous pouvez comprendre, une femme mariée, une servante de Dieu, entre guillemets, qui n'a même pas honte, qui n'a même pas la pudeur. Vous savez, la pudeur, c'est quoi? En termes clairs, la pudeur, c'est la honte naturelle. La honte que chacun de nous, même s'il dit que chacun de nous, tel qu'il est né, quand quelqu'un manque d'ose, il y a soni. Ce n'est pas un homme, c'est pas quelqu'un dont la vie est basée sur la moralité. Dès qu'il manque la moralité, il manque la conscience. Et ça se passe au niveau de l'église. Mais comment l'église peut atteindre réellement l'expansion? Quand nous voyons des choses terribles. Une femme mariée, une femme chanteuse, plutôt chantre, une femme mariée, et elle se permet à dire des insanités. Et elle est courageuse à dire même que nous l'avons fait à bord de la voiture par 3 fois, voilà, ainsi de suite. Mais il faut avoir quand même honte, il faut avoir quand même la pudeur. Et vous allez comprendre que nous qui prétendons avoir la vérité, avoir la connaissance pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, nous ne faisons rien. Nous sommes devenus observateurs. Nous continuons à observer des insanités qui sortent des bouches des soi-disant les hommes de Dieu. Même si ça crée de buzz. Quand ça crée de buzz sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Dieu est en train de gagner dans tout ça? Et c'est tout ce qui se raconte à longueur de journée. Et le Seigneur gagne quoi dans tout ça? Au contraire, ceux qui sont encore faibles sur le plan enseignement, ceux qui sont encore faibles dans la foi, s'affaiblissent de plus en plus. Et ça se passe comme ça. Et les hommes de Dieu, tout ça. C'est pourquoi j'ai dit une chose. C'est vrai que l'église est infiltrée. Tout simplement, excusez-moi de vous le dire que même chez nos amis où on parle de l'église universelle, pour pouvoir diriger une messe, il faut passer au moins 7 ans il faut apprendre la sociologie pendant 7 ans. 7 ans de sociologie, 7 ans de psychologie, 7 ans de philosophie,
7 ans de plusieurs domaines dans les sciences humaines, il faut apprendre beaucoup. Il faut avoir l'éthique pendant au moins 5 ans, les cours d'éthique. Les cours de management ici, il faut en avoir au moins pendant 3 ans. Il faut voir la charge horaire. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous, gagneurs d'âme, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sortis des entrailles d'un homme qui a continué à craindre Dieu dans sa vie. Nous sommes sortis de ces entrailles-là. Est-ce que vous les comprenez, vous le gagneur d'âme? Est-ce que vous les comprenez? Quand nous avons de telles assises pour les recyclages des serviteurs, combien répondent? Ça fait pitié. Sincèrement, ça fait pitié. Moi, je l'ai toujours dit à l'église, j'ai appris auprès d'un homme, il me dit, moi, à bord de ma voiture, je ne prends jamais une dame à bord de ma voiture. Moi, je lui ai posé la question, même une maman de ton église, tu la trouves à un arrêt de bus, à une station de bus, et encore il plaît, donc toi, tu continues ta route sans pour autant prendre cette maman-là. Oh non, c'est déjà une règle, c'est déjà édicté au niveau de l'église. Je ne peux jamais prendre une dame à bord de ma voiture. Sinon, je vais tomber. Moi, je lui ai dit, c'est bien ce que tu dis là. Tu sais que Jésus avait raison de dire que même celui qui ne fait que le fait seulement de regarder tout simplement, tu as déjà commis un tel acte avec cette personne. Le Seigneur avait raison. Moi, je lui ai dit, c'est parce que toi, dans tes pensées là, au contraire, c'est toi qui voudrais faire tomber la sœur ou la dame. Peut-être que la pensée ne vient pas d'elle. Ça vient de toi. Ça ne vient pas d'elle. Je lui ai dit, moi, je ramasse tout le monde. Si je rencontre une sœur de mon église, je la prends. Je ne peux pas la laisser. Parce que si nous sommes pasteurs, c'est par rapport à ces gens-là. Nous sommes pasteurs à cause de ces troupeaux. Je ne peux pas. Pourquoi? Mais moi, je ne suis pas animé de cette intention-là. Mais pourquoi je ne prendrais pas une fille de l'église? Pourquoi pas? Moi, je le fais. Je lui ai dit clairement, je le fais parce que notre père spirituel le faisait. Il avait ce cœur-là. Il n'a jamais pensé à sortir avec une de ses filles de l'église. Ça ne se faisait pas. Ça, c'est par rapport à vous, par rapport à vous. Vous pensez que vous avez, c'est parce que vous n'avez pas éduqué dans ce sens. C'est pourquoi vous avez peur. Mais nous, moi, je n'ai pas peur. Et vous voyez, donc par rapport à l'état des lieux, le prix a été payé pour les enseignements, bien-aimés. Vous allez remarquer que pour atteindre l'expansion dans l'église primitive, tout s'est basé sur ces 4 piliers. Il y a eu formation sur formation. Il y a eu séminaire sur séminaire. Il y a eu même l'école de Tyrannus. Pourquoi on a créé l'école de Tyrannus? Parce qu'il fallait que les gens apprennent dans de très bonnes conditions. Vous savez que même pour apprendre, il faut payer les prix. J'ai dit toujours aux gens, les gens croient que s'il faut aller s'inscrire, donc être membre d'un ordre occultiste, d'un ordre occulte. Vous connaissez bien les occultistes là où ils sont. Je ne vais pas citer leur nom, de peur de faire leur apologie, je n'en ai pas besoin. Mais néanmoins, tous ceux qui vont s'inscrire là-bas, on ne prend pas n'importe qui. On ne prend que des hommes qui ont étudié. On ne prend que des gens qui sont forts sur le plan science. Ce n'est pas n'importe qui. Je vous dis la vérité. Parce que si le monde occulte dirige le monde, c'est par rapport à tous ces gens qui ont la maîtrise de la science pour pouvoir manipuler le monde. Ils ne prennent pas n'importe qui. Donc Dieu aussi avait raison. Dieu n'a pas négligé Pierre. Mais Pierre, c'est vrai, il y a des églises qui disent que nous sommes sortis de l'école de Pierre. Je connais même en Afrique d'ici, quand je suis allé une fois à Djobou, j'ai vu un pasteur d'une église qui est aussi ici à Bandal. Et le pasteur m'a dit que j'ai été chassé de l'église parce que je suis allé apprendre la théologie pendant 3 ans. Et le pasteur m'a chassé. Le pasteur m'a dit que nous sommes de l'école de Pierre.
Alors, le pasteur lui a répondu, pasteur, nous sommes dans l'école de Pierre. Est-ce que vous savez que c'est Pierre qui a dit qu'à la fois, il faut ajouter la science? C'est qu'il faut ajouter la connaissance. Mais c'est Pierre qui est resté 3 ans et demi au pied de Jésus. Ces 3 ans valent les graduats. Sous d'autres cieux, mais c'est une licence. Et c'est par là qu'on a chassé les messieurs. Donc, dire que nous sommes de l'école de Pierre, c'est une erreur grave. C'est pourquoi vous remarquez, il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Les gens n'aiment pas l'enseignement. Même à ce qui concerne l'enseignement, bien aimé, il faut payer les prix. L'école de Tyrannus a été là pour une formation intensive des disciples. Et il y a eu des conférences sur des conférences, il y a eu des conventions sur conventions, il y a eu colloque sur colloque, il y a eu recyclage sur recyclage. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une année d'expansion. Nous, conducteurs, nous, pasteurs, le degré de la connaissance des membres de nos auditoires dépend du degré de la connaissance de chaque conducteur. Est-ce que vous vous informez? Est-ce que vous vous formez suffisamment? Je le dis à l'église que quand je totalise le livre que j'ai acheté l'année, j'ai acquis l'année passée, j'ai acquis plus ou moins 64 livres l'année passée. 64. Sans compter le livre des sciences. Je suis en train d'écrire un livre sur le management explosif et le marketing responsable à la croisée des chemins. Ça, c'est science sur science. Et j'ai pu réunir dans ma bibliographie au moins 50 livres. Je crois ceux qui auront l'opportunité de lire ces bouquins-là, je ne vais pas déposer ça à l'église, je vais déposer ça à l'UPC, je vais déposer à l'ISP, je vais solliciter l'INEKIN, je vais solliciter Obla ici, puisque j'en ai parlé avec un abbé. Il m'a dit, pasteur, dès que les bouquins là, ah, mais c'est très intéressant, ce que tu dis là. Je lui ai dit, là-dedans, j'ai évoqué de quelques éléments de la Bible pour expliquer réellement le management explosif. Il a dit, oui, on en aura besoin. C'est très bien, avec 50 livres dans la bibliographie, mais ça fait déjà beaucoup. C'est que tu as lu les autres. L'église primitive persévérait dans les enseignements des apôtres. Si c'est le vendredi, nous allons chasser au nom de Jésus. Allez, le feu, attaquez, attaque ça, recule. Même les sorciers, les derniers sorciers, dans le village parental, il faut l'attaquer. Allez, le feu. L'église est pleine. Mais maintenant, appelle les gens pour l'enseignement. Quand il y a une invitation pour l'enseignement, les gens ne répondent pas. Or, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous sommes issus des entrailles d'un homme qui a aimé la science. D'un homme qui a été formé. Mais Kalala, ce n'est pas n'importe qui. Quand on parle de Kalala, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et cet homme, à tout moment, il avait des maux de tête. Quand on le voit, ah mon fils, j'ai tellement lu la nuit. Je n'ai même pas dormi. Donnez-moi un fils qui est 1 heure, je dors et puis je vais me réveiller. On va continuer à travailler. Pendant que moi, je lui dis, non papa, mais je peux retourner même demain. Oh non mon fils, comme tu es déjà là, je vais dormir un tout petit peu. Et puis nous allons continuer. C'est très important ce que nous disons. L'expansion, avec ce qui se passe, comme je dis mardi, ce qui se passe sur le plan actualité mondiale doit nous interpeller. On va envoyer les missionnaires, mais on ne va pas envoyer n'importe qui. On va envoyer qui? Les gens n'ont pas besoin de la formation. Les gens ne se forment pas. Quand il s'agit de prières, de combat, tout le monde répond sans problème. Mais quand il s'agit de l'enseignement, de la formation, les gens ne veulent même pas payer le prix par rapport à l'enseignement. Donc les gens ne veulent pas persévérer dans les enseignements. Or, là-bas, ça fait partie des piliers, c'est les premiers piliers sur lesquels les apôtres, les disciples dans l'église primitive, donc
on payait les prix. Donc, ils ne pouvaient pas atteindre l'expansion plutôt, sans pour autant commencer par la persévérance dans les enseignements des apôtres. Il y a un cousin qui me disait, si tu vois quelqu'un à longueur de journée, tenant dans sa main un livre, à chaque moment il a un livre, c'est un impressionniste, il ne lit pas. Au moment où il a un livre, est-ce que Moutou a réellement livre pour aller école? Attends, pour l'aller. Non. C'est un impressionniste, il ne lit pas. C'est un lecteur occasionnel. Ce n'est pas un lecteur assidu. Il ne lit pas, bien aimé dans le Seigneur. Même au milieu des pasteurs, vous allez voir quelqu'un avec un livre pour impressionner les gens avec les titres. Il est là. Oh non, je n'ai pas encore terminé un livre, papa. Est-ce qu'on lit un livre dans la distraction? Ah. Mais quelqu'un qui est soucié de lire, de se former, quelqu'un qui est soucié de payer les prix pour l'expansion par rapport à la formation, c'est quelqu'un qui se concentre. J'ai écrit un syllabus de 113 pages. Le syllabus est là. Il y a les cours de management, il y a les cours de l'éthique, il y a beaucoup de choses là-bas. Les diaconats avancés, il y a les disciples avancés, il y a beaucoup de choses là-bas. J'ai parlé de beaucoup de trucs là-dedans, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé, un de nos pasteurs m'a encouragé. Il m'a dit, je ne peux pas acheter ça à 10 $, j'achète ça à 100 $. Il m'a dit, je dois t'encourager. Et de temps en temps, quand je demande de tête, je comprends que ça c'est un prix que je suis en train de payer par rapport à la formation pour que l'église que j'ai conduite soit quand même à un certain niveau, atteigne quand même un certain niveau par rapport à l'enseignement. C'est très important, bien aimé. Je l'ai dit mardi que nous sommes des étudiants perpétuels. Le jour où vous allez mettre fin à l'apprentissage, sachez que là, vous avez déjà décrété votre mort prématurée. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi vous allez voir les pédagogues. Je crois que maman Monique ne va pas me contredire. Pourquoi les enseignants durent le plus longtemps possible sous le soleil? Le fait de tenir chaque fois la crème va au tableau de temps en temps. Le fait que les pédagogues lisent régulièrement, se forment régulièrement, suivent un certain nombre de recyclages. Et le cerveau se nourrit à partir de la science, à partir de la formation. Et ces gens-là durent le plus longtemps que possible. C'est très important. J'ai beaucoup aimé, il y a un écrivain togolais que j'ai rencontré en 2011, quand nous sommes partis avec Papa Évêque, dans le cadre de Moisson 2000 à Dakar. J'ai beaucoup aimé. Il m'a donné un de ses livres. Le livre s'intitule, j'en ai jusqu'aujourd'hui, Relever l'église en ruine. J'ai ça dans mon sac dans la voiture là-bas. Relever l'église en ruine. Il dit ceci, il dit, ce sont les leaders qui possèdent l'intelligence du temps, qui peuvent lire et interpréter les rêves du passé et les adapter au présent, afin de bien protéger le futur. Donc le Seigneur a besoin, gagneur d'âme a besoin, dans le cas de payer les prix pour l'expansion en matière d'enseignement, nous devons être capables de lire les rêves du passé pour l'adapter au présent et pour l'adapter pour préparer le futur. Et si nous allons continuer à donner les mêmes enseignements, peut-être, vous savez, un pigeon, si vous allez élever les pigeons, vous allez remarquer que si vous avez une grande quantité d'arachides, même les pigeons des voisins vont commencer à vous fréquenter, deviendront vos propres pigeons. À cause de la quantité industrielle d'arachides. Manquez maintenant les arachides. Une fois il y a pénurie d'arachides, les pigeons vont s'envoler pour aller ailleurs. C'est là où ils vont commencer à habiter.
il en est de même pour nous. Vous êtes pasteur, vous êtes cordon, vous êtes missionnaire, vous êtes chef de département, vous êtes chef de service, vous êtes présidente de maman, président de papa, président de jeunes. Il faut vous former régulièrement parce qu'il faut payer les prix par rapport à la formation parce que l'expansion concerne tout le monde. Il faut avoir l'esprit managérial. Quand l'année écoulée, quand j'ai présenté mon livre sur comment transformer mes manuscrits en ouvrages, il y a eu une émission catholique qui m'avait reçu sur Radio-Télévision Ilikia. Un prêtre a téléphoné pour demander, mais ce pasteur-là, il est de Kinshasa ou d'ailleurs. Cette journaliste a dit, non, non, il est d'ici. Il fut journaliste, c'est aussi, mais il est maintenant dans le journalisme passif. Il n'est pas actif. L'abbé a dit, j'ai besoin de ces bouquins-là. Et la sœur était obligée de remettre à cet abbé ces bouquins-là. Moi, je lui ai donné un autre par après. Il a demandé, c'est combien? Il a dit, non, moi je dis non, qu'il prenne ça gratuitement. L'abbé a insisté, il a dit, non, je ne peux pas acquérir une connaissance comme ça en dépensant rien. Il a dit ça. Quelqu'un m'a dit, le péché des pasteurs, c'est le fait que quand il prend un syllabus ou un livre, il prie que l'auteur, le propriétaire de ce livre ou de ce syllabus oublie facilement. Le fait que et puis tu déclares comme si tu vas lire. Est-ce que tu vas les lire? C'est ça, bien aimé. Donc, c'est très important. Donc, posons-nous souvent cette question en tant que manager à tous les niveaux. Pasteur, cordon, missionnaire, prédicateur, chef de département, comme je l'ai dit, président de papa, maman, des jeunes. Quelle est l'actualité qui défraye la chronique en ce moment? J'ai vu quand même la jeunesse de Bandal va quand même organiser une excursion. Oui, il y aura peut-être des partages, il y aura peut-être des jeux, ainsi de suite. Ça fait du bien quand même. Mais n'oublions pas que par rapport au temps actuel et par rapport à la mission que le Seigneur nous a assignée, par rapport à la vision que le Seigneur nous a assignée, nous devons toujours à tout moment former nos jeunes. C'est très important. Hommes de Dieu, si vous ne vous formez pas et que ceux qui sont avec vous, dans votre entourage, apprennent beaucoup de choses ailleurs et ils comprennent facilement que vous n'actualisez jamais vos connaissances là. Vos connaissances qui datent de l'époque coloniale de 1985, quand il y a eu la conférence de Berlin. Alors, l'autre va se dire, ah bon, notre pasteur détient toujours la connaissance qui date de 1985 lors de la conférence de Berlin. Mais moi, je suis de la génération Android. Je sais comment manipuler même le Google. Je sais comment me former sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Parce que le monde devient un village planétaire. Si les autres abusent avec les réseaux sociaux, mais nous, les enfants des Lumières, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle avec les réseaux sociaux. C'est une opportunité pour nous. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, il faut toujours des formations sur des formations. Ça donne, ça nous permet d'aller de l'avant. C'est pourquoi Daniel avait raison, Daniel 11, 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Avant, c'était les États-Unis et la Russie qui avaient la position supérieure. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont montés au niveau de la Lune, au niveau de la galaxie. C'est au niveau de là qu'ils ont installé leurs satellites et ils contrôlent le monde entier. Les Américains, les Russes ne pourront jamais nous respecter si jamais nous, à notre tour, nous n'allons jamais parvenir à installer nos satellites là-bas. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez, ils sont orgueilleux. Ils se voient toujours un peuple supérieur. Quand ils ont vu les Chinois aller installer leurs satellites, oh, ça devient sérieux. Quand ils ont vu les Indiens aller installer leurs satellites, oh, ça devient sérieux. Ils ont vu les Britanniques, les Français, les Allemands, les Coréens du Nord,
les Coréens du Sud, les Japonais sont montés jusqu'en haut. Maintenant, les Américains commencent maintenant à les respecter. Et la connaissance, quand nous payons les prix pour vivre l'expansion, surtout en matière de formation, en matière d'enseignement, bien aimé, nous prenons une position qu'il faut. Nous occupons une position supérieure. C'est très important. Et puis, donc, c'est l'enseignement permanent de la parole de Dieu qui fera des fidèles des disciples. La formation là des disciples là ne suffit pas. Il faut des séries d'enseignements. C'est ce qui fera des fidèles, des vrais disciples. Que ce ne soit pas seulement les 4 lois spirituelles. Depuis que vous avez donné les 4 lois spirituelles en 1885 jusqu'à aujourd'hui, ils attendent. Mais ce sont des pigeons qui risquent de s'envoler pour aller ailleurs. C'est très important, bien-aimés, hommes de Dieu. Tenons compte de cela. Payons le prix nous-mêmes. Et souvent, quand nous voyons notre autorité spirituelle aller vers des assises spirituelles, accompagnons-les, allons ensemble. Il y a toujours quelque chose que nous allons ajouter sur l'ensemble de nos connaissances. C'est très important. Donc, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais soulever un point important. Apparemment, avec les nouvelles technologies de l'information et de communication, tout le monde devient paresseux littéraire. Par manque de connaissances et au nom de la modernisation, David a fait coûter la vie au jeune Uza. 1 Chronique 13, 1 à 10. Hier, le pasteur Josué en a parlé, mais dans un autre angle. Mais moi, je vous dirais tout simplement que le roi David a été influencé par sa position royale. Il va ordonner pour faire revenir l'arche de l'alliance de l'Éternel dans la cité de David, qu'elle soit portée sur un char neuf. Est-ce que l'arche de l'alliance, vous lisez la Bible, est-ce qu'elle a été toujours transportée sur un char? A toujours été transportée sur les épaules de Lévites. Vous voyez, au nom de la modernisation, David a fait coûter la vie au jeune Uza. Et alors que depuis les temps anciens, l'arche est toujours portée sur les épaules par les Lévites. Cette modification, cette modernisation, sans le consentement ou l'approbation de Dieu, a engendré une conséquence fâcheuse en cours de route. Et le jeune Uza avait appris que l'arche de l'Éternel a toujours été transportée sur les épaules des Lévites. Mais le jour-là, au nom de la modernisation, au nom de la génération Android, David va faire coûter la vie à ce jeune homme. Il va dire, non, je vais acheter un char neuf. Allez, transportez cette arche sur ce char neuf. Et le char a été penché. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes vont chercher à soutenir. Tout simplement. Alors que lui n'a jamais été lévite. Or, si c'était au moins un lévite, ça, selon les commentateurs bibliques, il dit, si c'était au moins un lévite qualifié qui voulait sauver l'arche, ça allait être autre chose. Lui n'a pas été qualifié. Quand nous voyons beaucoup de choses à travers nos télés, nos postes téléviseurs, vous voyez réellement que la personne ici n'est pas qualifiée. Je ne suis pas contre tous ces musiciens. Et le jour au lendemain, ils deviennent facilement pasteurs. Et ils ont été mandatés par qui? Et qui a prié pour eux. C'est comme si ça devait une concurrence. Tout le monde, de tous ceux qui sont dans le monde musical, allez, directement embrasse. Donc, ils choisissent un de ministères, un de 5 ministères, de Ephésiens 4, 11 à 13. Et c'est comme ça, avec toute la facilité. Et vous remarquez tout ce qui passe, tout ce qui se passe comme bêtise. Quelque part pour dire que Dieu est en train maintenant d'exposer
L'église de Dieu a toujours été l'église. L'église, Dieu voudrait que l'église soit sans tâche. Je vois que même qui sont qualifiés pour conduire l'église, ce sont des gens que Dieu lui-même s'est choisi. Ce sont des gens que Dieu a mandatés. Ce sont des gens que Dieu a oints. C'est très important. Il faut examiner toutes choses. Et il continue à enseigner. Bon, nous ne sommes pas contre, mais néanmoins, si c'est de l'approbation, c'est une approbation qui vient de Dieu. S'ils sont mandatés de Dieu, gloire à Dieu, on dit gloire à Dieu. Mais avec tout ce que nous vivons comme conséquences fâcheuses, tout ce que nous voyons comme abus, ça fait peur. Et ça fait perdre de la crédibilité à l'église du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, toute église locale qui n'a pas de disciples n'a pas d'avenir. Ça, on en parle souvent chez les gagneurs d'âme. Toute église qui n'a pas de disciples. Les vrais disciples sont des gens là qui sont passés par des formations et des formations. Et ces formations-là sont continuelles. Toute église locale qui n'a pas de disciples, qui ne paye pas des prix pour former des disciples, cette église-là n'a pas d'avenir. Mais aujourd'hui, nos églises disposent d'assez de fidèles et non de disciples. Et c'est ça le souci, même de notre autorité. C'est formation sur formation. Que vous soyez réellement un disciple, réellement assidu, un disciple équipé comme il faut. J'ai parlé avec un de nos pasteurs, si j'ai dit, ceux qui sont réellement sortis des entrailles de Kalala, je sais que d'autres observaient le Père au loin, mais ceux qui sont réellement restés à ses pieds, non. Ces gens-là ont un autre visage. Je vous dis la vérité. Ça, c'était une usine de transformation. Non. Cet homme-là, c'était une usine de transformation. Une usine de transformation. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de cette usine-là. Mais quand je vois la façon dont les autres forment, je dis, mais ça, ils ne payent pas les prix. Nous, on nous a obligés. Même l'école de Dayo ici, on nous a obligés. Tout le monde là-bas. Papa, je n'ai pas l'argent, mon fils, tu seras là-bas. Même ces fomis à l'époque, on nous a obligés, il faut aller. Moi, j'ai payé ça $80. C'était le soir. Pour la formation. Bien-aimés, c'est l'année de l'expansion. Acceptons, payons les prix pour la formation. S'il faut aller même à pied jusqu'à Rond-Point Gaba, parce qu'il y a une formation là-bas à Kitabanda, vas-y, bien-aimé. Un jour, ça va payer. Vous allez commencer à bénir le Seigneur. Quand on dira que vous avez une bouche brûlée, les gens poseront des questions. De qui ce jeune homme est-il fils? Alléluia. C'est très important. Je vais chuter. Et deuxième élément, c'était la communion fraternelle. La communion fraternelle signifie tout simplement l'unité dans la fraternité. Ça, c'est deuxième élément. Dans l'esprit managérial des apôtres dans l'église primitive, parmi les 4 éléments, puisque nous avons vu les enseignements, il y a eu la communion fraternelle. Quand on dit communion fraternelle, sous-entend l'unité dans la fraternité. Bien-aimés, ceux qui fréquentent l'église locale doivent se sentir réellement en famille de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes de la même famille. On doit sentir cet amour-là les uns envers les autres. Quand quelqu'un est éploré, il ne faut pas que ça soit seulement l'affaire du pasteur. Et ce qui est grave chez les francophones, mais ceux qui pasteur kaka yete, ils ont un problème. Il oublie que ceux qui sont venus là-bas, ils font partie de la famille des enfants de Dieu. Mais le fait qu'ils sont là, mais ils représentent le pasteur, ils représentent déjà l'église, et c'est beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de la communion fraternelle. Écoutez, le mot communion
a quelques d'autres mots de la même famille. Les mots comme commun. Commun. Ça fait partie de la même famille que le mot communion. Les mots un fait partie de la famille du mot communion. Exemple, union. Ça fait partie de la famille de communion. Unité, unicité, communauté, communication, communier, le verbe communier, le verbe unir, le verbe réunir, les mots réunion, etc., etc. Ce sont les mots, les mêmes mots de la famille du mot communion. C'est très important. Et vous allez retrouver des partis pris ou l'existence des groupuscules qui étouffent l'œuvre du Saint-Esprit dans les domaines des communions fraternelles, alors que nous sommes une famille. Et vous allez retrouver dans l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas, des gens qui se parlent très difficilement, presque pas, des gens qui ne se saluent pas, ainsi de suite. Or, ce sont des choses qu'on ne peut pas retrouver dans une église locale, parce que nous avons toujours besoin de payer un prix pour vivre l'expansion. Mais l'église primitive avait beaucoup tablé sur les problèmes de la communion fraternelle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y avait point d'indigents. Ce n'est pas dit que tout le monde était riche, non. C'est le fait que les bien-aimés ici, j'observe un bien-aimé, même si nous ne parlons pas régulièrement, mais le fait que je l'observe, je me rends compte que les bien-aimés portent souvent les mêmes pantalons. Je me dis non, ça je ne peux même pas aller parler au social de l'église. Mais comme il fait partie de la famille, mais de moi-même, je peux me décider, voir dans ma garde-robe, est-ce que je peux avoir quelque chose et je vais offrir à ces frères-là, sans pourtant sonner la trompette. C'est ça la communion fraternelle. Donc dans la communion fraternelle, tout le monde veille sur tout le monde. Tout le monde a besoin de garder l'unité avec tout le monde. C'est ça la communion fraternelle. Toujours pour les prix à payer pour l'expansion. Troisième élément, c'est la fraction du pain. Et à l'église primitive, tout le monde s'intéressait à tout le monde. C'est pourquoi la Bible déclare, comme je l'ai dit, qu'il n'y avait pas d'indigents. Et la fraction du pain dont il est question ici ne sous-entend pas seulement la Sainte Seine. Non! Pas seulement la Sainte Seine. Mais aussi les repas dans les propriétés privées. C'est vrai que l'église était forte dans le domaine des dîners, dans le domaine des acapés, dans le domaine des cafés chrétiens, ainsi de suite. Et pour nous rejoindre, au Benga qui nous relie pas inayo, bolia ensemble. Et ça que ça ça pasteur te. Et ça dit comme social te. Moi j'ai déjà vu mutu. Aïe ndekwabi nazo comme aliata. Ba meme pas na mutu pas dia kabi benga pe nazana eloko wate. Abi na eba ika église au bolingo zala kate. Eba ko lobaka ke azana ngote. Ça c'est grave. C'est que même yomoko oyebi no sens église te. Église ezali yo, église ezali ngai. L'église est une personne morale. Mais cette personne morale, et ça constitue des hommes physiques. Nous. Et pour parvenir, subvenir aux besoins de l'autre, le fait que le diacre avait dit qu'il n'en a pas, ça fait tout un problème. Il faut parler en mal de l'église parce que le diacre a dit qu'il n'en a pas. Mais c'est grave. Et donc, la fraction du pain était là. C'est pourquoi personne ne pouvait mourir de faim parce que tout le monde s'intéressait de tout le monde. Et un autre élément pour clôturer, c'était les prières diversifiées. C'était les prières diversifiées. Et je crois que hier, même le pasteur Mpoutou en a fait allusion. C'est vrai, il a parlé des sacrifices dans tous les sens. Du côté des dîmes, des offrandes, ainsi de suite, du même domaine de prière. Pendant que j'ai préparé cet enseignement, un commentaire biblique a dit, mais une prière, c'est un échange entre un chrétien et son Dieu. Mais il y a plusieurs définitions, tout ça.
Mais je crois que ça, c'est vraiment une définition aussi claire, une définition aussi simple. Les prières diversifiées. Parce qu'il dit, il persévère aussi dans les prières. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sortes de prières. Chacun avait sa modalité. Si ce n'était pas l'église qui organisait des séances de prière, mais néanmoins, chacun était néanmoins soucié d'organiser peut-être des programmes de prière avec tel groupe, avec tel groupe, avec tel groupe, ainsi de suite. Et c'est pourquoi il me dit que il s'opérait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles au milieu des disciples. C'était à cause de ça, parce que la prière était véritablement une nourriture quotidienne. Il dit encore la prière, mais c'est un dialogue permanent entre Dieu et son enfant. Quand il parle de l'enfant, il voit les fils, les filles de Dieu. C'est un dialogue permanent entre Dieu et ses enfants. C'est vraiment important. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a des prix à payer pour vivre l'expansion. À l'instar de l'église primitive, l'église locale de ce jour doit impérativement appliquer plusieurs sortes de prières pour vivre une vraie expansion. C'est vrai, il y a des prières simples, il y a des prières avec jeûne, etc., etc. Comme le représentant légal l'a dit lundi, il y a des programmes ici à Bandal chaque mois. Il y a un programme de prière pour l'ensemble de l'église. C'est très important. Mais quand il y a aussi Sainte Seine, souvent ceux qui fuient la Sainte Seine, ces gens-là sont suspects. Les gens qui fuient souvent la table du Seigneur, ces gens-là sont suspects. Donc il y a difficile à accepter les excuses de ces gens-là. Comment à chaque fois il y a Sainte Seine, certaines personnes s'écartent, prennent le large. Là, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le paiement des prix pour l'expansion, les apôtres se sont abstenus de ces trois choses susceptibles de polluer toute une église ou tout un ministère. Il y a trois choses. Donc, en méditant les actes des apôtres, j'ai découvert qu'il y a trois choses que les apôtres se sont abstenus. Parce que l'église primitive en soi était une église anti-pollution. C'était une église anti-pollution. Bien aimé dans le Seigneur. Premièrement, les apôtres, quand vous lisez leur histoire, ils se sont abstenus de l'amour des femmes ou de la débauche. Ils se sont abstenus. Et vous avez vu comment Ananias et Saphira, le fait seulement de mentir. Alors, ils ont vendu leur propre champ, mais l'argent, il fallait présenter l'argent en totalité, déposer aux pieds des apôtres. Mais le fait que les deux se sont entendus d'apporter juste une partie de la somme de l'argent qu'ils avaient vendu, alors le Saint-Esprit s'est fâché. Le Saint-Esprit a été contre eux. Et le Saint-Esprit a frappé fort jusqu'à ce qu'ils sont morts. La première chose que les apôtres se sont abstenus, c'est l'amour des femmes ou la débauche. Deuxième chose que les apôtres se sont abstenus, c'était l'amour d'argent ou la cupidité. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'était l'orgueil. Ils se sont abstenus de l'orgueil. Maintenant, parce que nous avons mené une étude par rapport à l'esprit managérial, dans les cadres de prix à payer pour vivre l'expansion, et surtout ici, il s'agit des actes des apôtres. Vous allez remarquer à partir du chapitre 6, c'est là où on a partagé les apôtres. Le Saint-Esprit a dit, les apôtres vont s'occuper de la parole et de la prière. Il faut choisir 7 personnes de bons témoignages. Ce sont ces gens-là qui vont s'occuper du social. Il faut maintenant nous poser la question.
pourquoi Dieu n'a pas procédé de cette manière dès le premier chapitre, quand il y a eu Pentecôte? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas procédé de la sorte? La raison est simple. Pourquoi on a attendu jusqu'au chapitre 6? Vous savez, un ministre de Dieu, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui s'abstient de l'orgueil. Parce que parmi les trois choses, l'amour des femmes ou la débauche, l'amour de l'argent ou la cupidité, ainsi que l'orgueil, les trois choses ici, les apôtres se sont abstenus de ces choses-là. Et maintenant, pourquoi Dieu a attendu jusqu'au chapitre 6 pour pouvoir maintenant procéder à la division du travail? Et le 7 diacre, allez, vous allez vous occuper du social. Allez, vous les apôtres, allez, occupez-vous de la parole et de la prière. Mais auparavant, les apôtres étaient tous travaux. Vous comprenez? Donc, les apôtres étaient là. Il faut distribuer le vivre. En même temps, il faut s'occuper peut-être de la propriété des toilettes. En même temps, il faut s'occuper des cas des gens qui sont malades. Il faut aller rendre visite à telle famille. Mais quelqu'un qui est en même temps à la prédication, mais en attendant, il va aller voir maman X qui venait de donner naissance à peine. Il faut aller la rendre visite. Visite et ainsi de suite. Et c'était dur. Mais pourquoi le Seigneur a attendu cela? Un commentateur biblique a dit, le Seigneur avait besoin que les apôtres aient d'abord l'esprit diaconal. Je dis bien. Ce commentaire biblique a dit ça. Il a dit, Dieu voulait que les hommes qui vont s'occuper plus tard de la parole et de la prière ne soient pas des hommes orgueilleux. Il fallait d'abord qu'ils aient l'esprit diaconal. C'est pourquoi, quand on va à l'école théologique, quand vous allez en stage quelque part, on est capable de vous envoyer à nettoyer les toilettes. Vous savez pourquoi? C'est pour avoir l'esprit diaconal. C'est très important. Oh, quand quelqu'un a l'esprit diaconal, mais il peut faire tout travaux sans problème. Demandez à l'ancien, Zélie est là. Mais pendant que nous on était là, mais il est allé arranger les baffles là-bas. On était en train de regarder avec Pasteur Daniel, on a dit, voilà l'esprit diaconal. C'est ça. C'est ça l'esprit diaconal. Un ministre de Dieu, quand il n'a pas l'esprit diaconal, il croira toutes les choses. Il faut nécessairement que seulement que le diacre le fasse. Même s'il voit un micro en dehors de l'église là-bas, on a oublié le micro, il va dire, jusqu'à ce que les musiciens vont se présenter pour remettre le micro à sa place. Moi, je ne suis pas musicien, il va laisser le micro là-bas, jusqu'à ce qu'un voleur va passer par là, va l'emporter et partir avec. Il fallait avoir l'esprit diaconal. Qui dit l'esprit diaconal? C'est l'esprit de service. C'est l'esprit de serviabilité. C'est l'esprit de l'humilité. Et surtout que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est très important. Donc, pour terminer, c'est tout simplement pour dire que ce sont ces trois vices qui constituent les armes employées par les diables pour chavirer l'église locale aujourd'hui. Vous allez remarquer la débauche qui se déroule dans les chefs des hommes de Dieu, même chez les païens. C'est comme si tel qui commet tel acte, l'autre encore va encore le commettre pour prouver que moi je peux le faire plus que toi. La situation ne va que s'empirer. Et c'est l'image de l'église qui est ternie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis tout simplement que nous pouvons transcender ces choses en nous retournant au fondement des apôtres. Acceptons de payer le prix pour vivre réellement l'expansion de notre vision. Et l'église primitive en est une des modèles sur laquelle nous pouvons nous appuyer.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner à la prière, que chacun prie par rapport au message que nous avons entendu. Que chacun prie, élevons nos voix et prions par rapport au message. Alléluia. Merci Père éternel pour ta sainte parole. Bénis Seigneur ton serviteur. Bénis l'auditoire que nous venons écouter cette parole. Nous demandons que l'esprit managériel puisse habiter sur chacun de nous. Que nous ne soyons pas des simples auditeurs,